Une après-midi ensoleillée dans le jardin, une randonnée silencieuse en montagne. Un bourdonnement caractéristique et à quelques dizaines de mètres de vous, une petite machine en plastique de quelques centaines de grammes s'élève dans les airs. C'est la scène caricaturale que nous avons tous vécue. En quelques années, le drone est devenu le gadget incontournable des sapins de Noël ou des grands voyages. Sur la seule année 2017, c'est plus de 500 000 appareils qui ont été vendus, 60% d'entre eux au moment des fêtes. Là, moi je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un boom qui a ramené plus des gens passionnés et vraiment déjà un peu geeks dans l'esprit, mais du grand public, vraiment grand public. Voilà, tout le monde. Bon, beaucoup doivent finir au fond d'un lac ou dans la montagne ou dans un placard. Hein. Et au fur et à mesure, on voit que ça tend de plus en plus vers la professionnalisation, avec des clients qui sont de plus en plus à travailler dans l'immobilier, dans la photogrammétrie, les géomètres aussi qui sont beaucoup dans le dossier parce que ça leur permet de travailler rapidement, facilement. Il y a énormément de domaines, en ce moment beaucoup le thermique qui se développe, les caméras thermiques pour les bilans thermiques sur les maisons, sur les panneaux solaires, pour de la recherche de victimes, de choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de domaines d'application. À qui sont ces drones qui sifflent sur vos têtes ? Aujourd'hui, le secteur professionnel compte déjà 6500 pilotes pour près de 9000 machines. On estime que ce chiffre va augmenter de 30% tous les ans et la Direction générale de l'aviation civile prévoit que le secteur professionnel va générer 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. La mode du drone de loisirs s'essoufflerait-elle ? Les fabricants ont déjà anticipé cette tendance. Exemple chez Sensefly à Lausanne, division du fabricant français Parrot et qui produit des ailes volantes survitaminées en nouvelle technologie. On a créé ce qu'on appelle un groupe end-to-end pour le drone. Donc on fait le drone, donc l'aile fixe ou le quadricoptère. On fait les capteurs pour le drone. On fait le software pour faire le post-traitement des informations que le drone prend à travers ces capteurs. Et puis on offre aussi du service par drone, une société de prestation donc qui s'appuie sur un réseau d'individus professionnels qui font des vols en drone pour des clients. De manière à pouvoir offrir du service par drone, notamment sur tout le territoire français, mais aussi au-delà. Il semblerait donc que le drone ait encore de longues pages de son histoire à écrire, alors on essaiera de consoler les oreilles sensibles en leur précisant que ces machines ne deviendraient définitivement intrusives que le jour où elles ne feraient plus de bruit.